cette plante incroyable. En fait, elle est un peu comme toutes les plantes, mais celle-là, elle est plus grosse. Du coup, on arrive mieux à voir la structure. Et en fait, elle a développé une espèce de système de balai pour brosser l'insecte dans tous les sens. Il y a un truc qui attire l'insecte au fond de cet objet, cette chose, enfin c'est la fleur quoi. Au fond de la fleur, il y a un truc qui attire l'insecte. Et il y a un système de balai qui brosse l'insecte quand il va essayer de prendre ce qu'il y a au fond de la fleur, qu'il aime bien, un truc sucré. Et regardez cette prouesse, on va dire, c'est pas de la technologie, parce qu'on n'appelle pas ça de la technologie, c'est l'évolution qui a permis tout ça. Mais cette perfection, et franchement, moi ça me fait penser à de l'industrie, mais qui marche encore mieux. C'est-à-dire que on a plein de trucs qui ressemblent à ça dans l'industrie, des brosses à dents, des trucs, des balais pour des essuie-glaces, tout, des trucs. En fait, c'est cette technologie, mais que la plante a eu bien avant l'homme. C'est cette technologie de une petite barre qui amène une petite surface avec une matière particulière pour frotter une zone. Et la plante là a réussi à le faire. Et regardez comment c'est fait, en plus, pour être un module qui tombe. C'est-à-dire que la fleur, une fois qu'elle est plus utile, tac, elle est pas programmée, mais la sélection naturelle a fait que les plantes qui avaient les meilleurs processus survivaient. Et le meilleur processus, c'est évidemment d'avoir des modules qui se retirent quand ils sont plus nécessaires. Et en fait, là, ça me fait penser à un peu au truc de l'exploration spatiale où on a des modules qui se séparent des fusées quand ils sont plus nécessaires. Et vraiment, regardez, ça tombe tout seul parce que c'est plus nécessaire. Et vraiment, cette plante, toutes les plantes sont un peu des modèles comme ça, tous les êtres vivants. Mais c'est un modèle, je trouve, d'efficacité avec ces structures de brosse qui sont en plus courbées parce qu'il n'y a pas de raison. Vu que la plante n'utilise pas de processus industriel en chaîne, donc que des séries avec des tapis roulants pour fabriquer ça, elle n'a aucune raison de les faire carrés. Donc elle utilise la forme la plus efficace, qui est une forme de tube qui résiste le plus possible à la pression. Et regardez la forme de la fleur, elle est vraiment faite pour que l'insecte puisse venir, mais il y a des pics partout. Il y a des pics partout, c'est-à-dire que moi, si je veux l'arracher, si je veux la cueillir, je peux pas, ça pique. Mais l'insecte peut venir, et il y a même des parapluies en fait, par-dessus. Alors je suis pas sûr que c'est vraiment beau protéger de la pluie, mais je pense. Il y a vraiment une coque autour de la fleur. Et enfin, admirer ce modèle d'efficacité et en fait, à quel point ça fait penser à des objets, des choses qu'on a dans l'industrie, nous. Sauf que nous, évidemment, tout est beaucoup plus cubique, avec des angles droits, dû au fait que, contrairement à la plante, nous, les objets qu'on produit, on a souvent vocation à les transporter, et ils sont souvent fabriqués sur des tapis roulants, ou du moins avec un modèle qui suit une ligne. Du coup, ça a tendance à faire que les objets sont plutôt cubiques. Et c'est aussi que pour le transport, c'est plus efficace le cube. Alors que la plante, elle n'a pas à transporter, elle n'a pas de mode de système d'assemblage. Donc elle a choisi les formes les plus efficaces. Et au fond, il y a le fruit, donc les futures graines avec les futures autres plantes qui pourront repousser. Même la pétale, en fait. Attendez, il y a les militaires qui tirent comme des bourrins avec des mitrailleuses. Même les pétales de la fleur, en fait, c'est exactement un système de panneaux d'indication. C'est une forme de langage pour communiquer aux insectes. Donc évidemment, je ne pense pas que la fleur a un cerveau qui lui permet d'élaborer un langage, mais la sélection naturelle, au fur et à mesure des générations, a fait que la plante possède des outils pour communiquer aux insectes, pour dire c'est ici qu'il faut venir. C'est ici que tu vas trouver ce qui t'attire. Enfin, c'est fou. C'est fou, et que la plante produise exprès quelque chose pour attirer les insectes, pour se polliniser. C'est fou, c'est vraiment une symbiose.
C'est vraiment un organisme qui peut pas se déplacer. La plante, c'est ça, c'est qu'elle peut pas se déplacer, donc elle peut pas aller donner ses gènes par elle-même à une autre plante. Donc elle a utilisé un intermédiaire. Enfin là, quand je dis ça, on dirait qu'elle a réfléchi et qu'elle l'a fait, non. La sélection naturelle a fait que seules celles qui utilisaient des intermédiaires pouvaient survivre. Bon, pendant qu'on y est, regardez la taille. Pendant qu'on y est, regardez la taille de cette bête, de cet insecte. Ah merde. Ah bah il est parti.